Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle carte. Je vais utiliser notamment ce papier Inkedinkado pour faire du masquage, ce die de découpe rond, mais surtout ce magnifique petit tampon de chez Wild Rose Studio, une marque qui vient de faire son entrée chez Tout en Colle, et vous allez voir, tous les tampons sont trop mignons. C'est vraiment difficile de choisir. Je vais commencer par créer une ouverture ronde dans ce papier de masquage. Donc c'est un papier autocollant qui est repositionnable, qu'on peut réutiliser bien sûr plusieurs fois. Pour ma base de carte, je vais utiliser du papier Nina Solar White parce que je veux faire ma mise en couleur avec mes feutres à alcool. Donc je choisis un papier qui réagit parfaitement bien avec les feutres à alcool. À l'aide d'un die rectangulaire, j'ai découpé ce qu'il me faudra pour réaliser ma base de carte. Et je vais maintenant recouper ce masque que j'ai créé dans mon papier Inkedinkado. Je décolle la protection à l'arrière et je vais mettre en place ce masque pour faire mon petit cercle avec mes encres. Donc, je vais utiliser aujourd'hui les encres Distress classiques. Pour me permettre de positionner correctement mon cercle sur le fond, je reprends l'intérieur de découpe dont je ne me suis pas encore servi pour pouvoir mettre en place correctement, voilà, bien droit le carré qui va me servir de base pour ma mise en couleur. Je prends le cercle qu'il me restait, je positionne mon tampon Wild Rose Studio dessus et je vais tamponner mon motif puisque là aussi je vais me servir du papier de masquage pour pouvoir garder mon motif intact tout en réalisant ce cercle dont je vous parlais tout à l'heure avec mes encres Distress. Je découpe maintenant mon papier de masquage avec le motif éléphant. Alors, il est très facile à utiliser ce papier, franchement il se découpe comme un rêve. Il se tient suffisamment pour être résistant au passage, vous allez voir tout à l'heure quand je passe mes encres, je ne le ménage pas et ça ne bouge absolument pas. Je l'ai décollé, repositionné et je vais pouvoir le réutiliser. Je l'ai collé au dos de la protection en plastique de mon tampon pour pouvoir le réutiliser la prochaine fois. Et c'est vraiment parfait, je ne me pose plus de questions par rapport à quoi utiliser parce que c'est vrai qu'on se dépanne avec les post-it, mais bon, c'est quand même plus facile avec ce papier dédié qui se tient très bien et qui vraiment est au top au niveau réutilisation. Je viens positionner, après avoir enlevé l'adhésif, enfin pas l'adhésif, la bande de protection qui est à l'arrière, je viens positionner mon petit éléphant dans son cercle. Et je vais ensuite pouvoir passer à la mise en couleur avec mes encres Distress. J'ai choisi deux coloris d'encre très doux, le Spun Sugar et le Shaded Lilac. Et je vais les passer avec mes petites mousses en réalisant des mouvements circulaires. Et vous voyez, je tapote d'abord sur mon tapis de travail non adhérent de manière à éliminer le surplus d'encre. Et puis régulièrement, je viens reprendre sur le tapis, éventuellement, avant de retamponner sur le pad d'encre directement. Je vais d'abord passer toute la Shaded Lilac, et ensuite je vais venir avec la Spun Sugar faire le haut de mon cercle et les fondre entre elles jusqu'à obtenir une jolie mise en couleur sans démarcation. Avant d'enlever mes différents papiers de masquage, je place un pochoir et je viens enlever la couleur avec une lingette au travers des petits cœurs en l'occurrence, puisque ce sont de petits cœurs. Par contre, ma lingette était quand même très très humide, donc ça a eu tendance à attaquer le papier. Pas très... L'idée n'était pas mauvaise, la réalisation un peu moins bonne, ça a fait pelucher un petit peu mon papier. Donc soit prendre une lingette moins imbibée, soit juste un petit chiffon avec un peu d'eau, ça marche très très bien. Je peux maintenant retirer mes papiers de masquage et j'adore quand on découvre en dessous le résultat de ce qui est resté mis en couleur et puis le contraste avec le blanc qui est à l'arrière, j'adore. Maintenant que mon fond à l'encre est réalisé, il faut que je mette en place mon motif. Je sors ma presse de précision, je positionne mon fond de carte, mon tampon et je peux ancrer. Alors comme je voulais vraiment être sûre que mon motif serait parfaitement aligné,
Voilà, j'ai l'impression que c'est pas mal, donc je vais refermer le couvercle pour faire adhérer mon tampon. Mais comme je ne veux pas abîmer ce que j'ai réalisé pour le fond, je vais prendre une chute d'acétate, ancrer légèrement mon tampon, tamponner sur l'acétate et la placer sur le motif, de manière à être sûre que mon tampon est parfaitement positionné. Vous voyez, ma chute, là, je l'aligne avec le bas de ma carte, j'ancre mon tampon, je referme le couvercle, et je repositionne l'acétate qui est resté collé au tampon. Bon, c'est parfait, je suis sûre que tout est bien en place, je n'ai plus qu'à réaliser mon motif définitif. Comme je souhaite utiliser mes feutres à alcool, j'encre mon motif avec de l'encre Memento qui réagira parfaitement bien avec mes feutres Spectrum Noir. Je ne vais pas faire de folie au niveau de la mise en couleur. Là, j'utilise deux tonalités de gris, le GG1 et le GG2, pour mettre en couleur mon éléphant. Donc, je fais tout simplement un aplat du gris le plus clair sur la totalité du motif et je viendrai rajouter ensuite des petites ombres avec mon feutre gris plus foncé et je viens à la limite entre le gris clair et le gris foncé, à nouveau et donc avec mon gris clair, pour fondre les couleurs entre elles et éviter les démarcations trop brutales. Et je vais réaliser comme ça toute la mise en couleur, de la même manière pour les petites fleurs qui seront mises en couleur avec deux tonalités, chaque fois une claire et une foncée. Et je viens toujours donc à la jonction entre les deux couleurs, je reviens avec ma couleur la plus claire pour fondre les deux couleurs entre elles. Pour les zones qui sont restées encore un petit peu blanches malgré le positionnement du tampon que j'essayais de faire le plus précis possible, il était parfait partout sauf sous la fleur rose qu'on voit là. Et puis donc pour donner un petit effet de volume, je reprends le GG1 et je fais des petits traits pour donner une impression d'ombre et donc de volume. Au départ, mon intention était d'avoir une carte rectangulaire et puis finalement j'ai eu envie vraiment de ne conserver que le motif, je ne vais même pas mettre de sentiment. Donc je reprends mon die rectangulaire, je le repositionne, je passe dans la Cuttlebug et j'obtiens un carré. Pour réaliser ma base de carte, je reprends un cardstock blanc, je mesure ma carte et j'ajoute 1 cm aux mesures que je viens de prendre. Pour réaliser donc cette base, je vérifie que les mesures que j'ai prises sont les bonnes parce que j'ai coutume d'oublier en cours de route juste ce que je viens de prendre en compte. Et j'utilise donc mon massicot pour couper et marquer le pli.
Je ne souhaite pas que ma base de cartes reste complètement blanche, donc je protège la partie haute avec cette fois-ci une bande de post-it. Et je reprends mes encres Sponge Sugar et Shaded Lilac, mais je vais inverser le sens de pose. Donc tout à l'heure j'avais le rose en haut, le mauve en bas. Là je mets donc le rose en bas et le mauve vers le haut. Je ne fais que le tour extérieur hein, puisque je n'ai que 5 mm à habiller tout autour de ma carte. J'aurais pu coller directement mon motif à la colle et puis poser sur mon fond, mais je voulais rajouter un petit peu d'épaisseur. Donc je vais utiliser de la mousse adhésive que je vais mettre tout au dos de ma carte. Alors ça aurait été mieux d'utiliser de la mousse créative, mais bon, forcément je n'en ai plus. Si je travaillais dans un magasin de loisirs créatifs, peut-être que j'en aurais plus régulièrement, mais là j'avoue, mais bon, je vais marquer ça sur ma petite liste de courses et la prochaine fois, c'est ce que j'utiliserai parce que ça aurait quand même été plus pratique avec au dos du stick-it et puis voilà, c'est quand même plus facile à utiliser et surtout, on n'a pas les bandes de jour. Enfin, j'aurais pu en mettre vraiment partout de ma mousse adhésive, mais bon. La mousse créative aurait été beaucoup mieux. Et voilà, cette carte est terminée. Elle était vraiment très très simple, mais elle fait un effet, enfin, je ne sais pas si ça se voit vraiment à la vidéo là, mais dans la réalité, je la trouve super mignonne. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Merci de vos commentaires et de votre fidélité. Je vous souhaite une très belle semaine créative et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!